Bonsoir à tous, bienvenue sur TV Tour Val-de-Loire, les titres de ce 7 mars. À la une ce soir, à Tours, un tract anti-IVG inonde les boîtes aux lettres. L'association maintient que les femmes ayant avorté auraient 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein. Nous sommes allés demander aux médecins du CHU de Tours ce qu'ils en pensaient. Sécurité routière, les gendarmes maintiennent la pression. Nous avons suivi un jeune pilote qui fait un métier à haut risque. Sa mission, prendre en chasse les conducteurs qui dépassent la vitesse autorisée. Reportage ce soir dans le sud du département. Et également en sport, belle performance pour le Tours FC qui s'est imposé face à Sochaux, 1-0 ce week-end. En basket, l'UTBM va mieux et nous le confirme avec sa victoire face à l'ES Garden. Nous en parlerons avec notre journaliste sportif Bastien Mathieu. Bonsoir à tous. Depuis plusieurs mois à Tours, une association anti-IVG multiplie les tracts dans les boîtes aux lettres de la ville. Selon cette association, les femmes ayant avorté auraient 2 fois plus de risques de développer un cancer du sein. Sur quels éléments se basent ces affirmations? Qu'en disent les médecins? On tente d'y voir plus clair avec Amanda Breuer-Rivera. Peut-être êtes-vous tombé dessus en ouvrant votre boîte aux lettres. Un tract jaune qui affirme l'existence d'un lien entre avortement et cancer du sein. Joint par téléphone, le président de l'association anti-IVG à l'origine du tract se base sur des recherches faites sur Internet. En faisant quelques recherches, je suis rapidement tombé sur un certain nombre d'études qui montrent qu'il y a des liens entre les deux. Et je me suis dit, voilà, le minimum que devraient faire les pouvoirs publics et le ministère, c'est au moins d'informer les femmes. En effet, on trouve sur le net sans difficulté des sites défendant cette thèse. Tous sont des plateformes d'associations contre l'avortement qui mettent en avant des études. Mais pour le docteur Trignol, elles ne sont pas fiables. Ce sont des travaux très anciens, des travaux qui avaient été menés aux États-Unis pour lesquels il n'y a eu aucune validité de l'étude. Et ce sont ces documents-là qui sont mis en avant par les militants contre l'avortement. À ce jour, il n'existe aucune étude bien menée qui puisse montrer effectivement un lien direct entre une interruption volontaire de grossesse et la découverte d'un cancer du sein. Ce tract fait bondir les défenseurs du droit à l'interruption volontaire de grossesse, dont l'association Oser le féminisme. Sa secrétaire met en garde contre cette méthode de désinformation. Les 2 termes sont très négatifs dans la tête des gens. Avortement, cancer. Avortement égale cancer. Bon, évidemment, c'est très bien trouvé. C'est vraiment 2 mots qui sont très négatifs. Voilà, on les met au même niveau. En 2013, le ministère de la Santé a lancé un site d'information consacré à l'avortement pour défendre ce droit. Et pour le garantir, à partir du 1er avril prochain, l'intégralité des actes médicaux seront remboursés par l'assurance maladie. Un accident fait un mort et un blessé. Le conducteur prend la fuite. Il est à l'heure où je vous parle recherché par les gendarmes. La collision frontale s'est produite hier en début d'après-midi. Route départementale 951 à Lély, en Val-de-Loire, à la frontière du Loir-et-Cher. Dans l'un des véhicules, 2 cousins déjà connus des services de police. Le conducteur âgé de 17 ans a pris la fuite. L'autre est décédé. L'automobiliste percuté, âgé de 79 ans, est quant à lui gravement blessé. D'importants moyens sont mises en œuvre pour mettre la main sur ce jeune conducteur. La sécurité routière, justement, le préfet d'Indre-et-Loire en a fait sa priorité et pour cause. Les chiffres sont mauvais, 9 morts sur les routes en Indre-et-Loire depuis le début de l'année, 2 à la même période l'an dernier. Hier, l'escadron départemental de sécurité routière de la gendarmerie a mené une opération coup de poing avec un jeune pilote qui fait un métier à haut risque. Il a intégré la brigade rapide d'intervention. Sa mission, prendre en charge les conducteurs qui dépassent la vitesse autorisée. Nous l'avons suivi au plus près sur des axes accidentogènes dans le sud du département. Aurélie Renaud. Aux abords de la départementale 910, la mégane de la brigade d'intervention rapide attend les indications d'un peloton qui enregistre les dépassements de vitesse. Au volant, Johan. Il est entré dans la gendarmerie il y a 15 ans. Il est pilote depuis 4 ans. J'apprécie la sécurité routière. Il me paraissait normal. L'interview est interrompue. Un véhicule a été flashé à 138 km/h sur cette route limitée à 90. En 30 secondes à peine, la voiture de la BRI stoppe le chauffard. Johan invite ensuite l'automobiliste à le suivre jusqu'au poste de contrôle. Pour lui, la sanction est immédiate. C'est la rétention du permis de conduire. Le véhicule est immobilisé. Aussitôt, un nouvel appel pour un grand dépassement de vitesse. Il y en aura 5 en 3 heures à peine. Il arrive que ça se finisse en course-poursuite? Ça peut arriver.
C'est plutôt rare en général. Le véhicule est relativement dissuasif. Après, il faut aussi avoir les pieds sur terre, donc il faut savoir arrêter aussi. Il y a un moment où il y a une prise de danger qui est trop grande. Il vaut mieux faire appel à des collègues et arrêter une barrière de péage ou dans une commune plutôt que d'insister sur 50 km une interception. Une interception, c'est on va dire 10 km sur autoroute par exemple maximum. Au-delà, ça veut dire que la personne ne va pas vouloir s'arrêter. En France, 150 gendarmes pilotent ces véhicules capables de monter de 0 à 100 en 5 secondes 5. Âge minimum pour devenir pilote, 35 ans. Les gendarmes de la BRI sont formés sur les circuits de Formule 1 et passent régulièrement des entretiens psychologiques. Vous avez l'air très calme, très posé. Oui, je vous remercie. Le but, c'est pas une prise de risque, c'est on fait l'interception. Le tout, c'est de le faire dans le calme pour pas prendre de risques. Nous avons tous une famille. Après, c'est pareil, en rentrant, je raconte pas non plus spécialement ma journée non plus à la maison. Parce qu'il faut essayer de faire... Pourtant, Johan a plusieurs anecdotes, comme cette Porsche qu'il a interceptée il y a 2 ans sur cette même départementale à 249 km/h. Une intervention pour laquelle il a eu besoin des 300 chevaux de sa Mégane, qui peut atteindre, elle, les 265 km/h. Et on va plus loin ce soir avec notre invité de la rédaction, Thierry Bourgois, chef d'escadron départemental de la sécurité routière en Indre-et-Loire. Demain s'ouvre un procès très attendu aux assises du Loir-et-Cher à Blois. L'affaire Nicole Brossard, l'histoire mystérieuse d'une femme assassinée sauvagement. En 2011, cette préparatrice en pharmacie était retrouvée dans son garage, tuée par une 50aine de coups de couteau. Il aura fallu 3 ans à la justice pour mettre la main sur l'auteur présumé de ce meurtre qui encourt aujourd'hui la réclusion criminelle à perpétuité. Retour sur cette disparition qui avait suscité une vive émotion. Romain Delville. Des analyses ADN, plusieurs appels à témoins, la mise en examen d'un homme finalement relâché. Il aura fallu 2 ans et demi aux enquêteurs de la police judiciaire de Tours pour retrouver l'auteur présumé du meurtre de Nicole Brossard. Un quadragénaire qui, depuis son interpellation en décembre 2013, nie toute implication dans cette affaire. Rappel des faits. Le 1er avril 2011, Nicole Brossard, qui vient d'avoir 50 ans, est retrouvée morte dans le coffre de sa voiture, garée dans le box de sa résidence. La veille au soir, cette préparatrice en pharmacie qui travaillait à la polyclinique de Blois a été poignardée de 50 coups de couteau. Sa carte bancaire est volée et utilisée dans la soirée dans un distributeur de la ville pour un retrait de 400 €. Un homme est filmé par la vidéosurveillance, un homme coiffé d'une casquette et dont une écharpe masque le visage. C'est sur ces preuves et l'ADN retrouvé dans l'audit de sa victime que les enquêteurs s'appuient pour interpeller Aziz Brimou, un ancien de la Légion étrangère, qui encourt désormais la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès qui commence demain aux assises de Blois durera 4 jours. Politique à présent, scission chez les centristes à quelques mois de la primaire à droite qui choisira son candidat pour l'Elysée en 2017. Nouveau Centre et UDI ne s'entendent pas. Jean-Christophe Lagarde, le président de l'UDI, souhaite se porter candidat à la primaire. Mais Hervé Morin, patron du Nouveau Centre, dernièrement élu à la tête de la région Normandie, ne l'entend pas de cette oreille. Et pendant ce temps, Nicolas Sarkozy se mure dans le silence. Un sujet qui a animé le débat lors du congrès du parti du Nouveau Centre à Vendôme, en Loir-et-Cher. Ce week-end, Aurélie Renaud. Et on s'en fout de la guerre. Oh, quels les soucis. Ce qui compte, c'est le pays. On va se parler au nombril. On n'est pas égocentrique, on est centriste. Voilà la réponse du porte-parole du Nouveau Centre, Maurice Leroy, à Jean-Christophe Lagarde. Samedi, dans les colonnes du Monde, le président de l'UDI a indiqué qu'il pourrait faire cavalier seul et se présenter en tant que candidat unique pour l'UDI à la primaire. Maurice Leroy va plus loin, il boudera le congrès de l'UDI, prévu le 20 mars. Pour lui, c'est le congrès national du Nouveau Centre à Vendôme qui marque le point de départ de la route vers les présidentielles. Pour la première fois depuis longtemps, la famille centriste qui était éclatée est en train de se recomposer. La première pierre de l'édifice, c'est
construite et s'est bâtie ici à Vendôme. Car les leaders, les cadres sont bien là. Alliance centriste, Parti radical, gauche moderne, Modem, toujours sans l'UDI. La famille centriste opte pour une stratégie commune, ne pas aller à la primaire, là encore dans n'importe quelles conditions. C'est ce que va marteler le président réélu du nouveau centre. Il faut qu'il y ait un pacte gouvernemental et un pacte législatif avec les Républicains. Et d'autre part, que ces candidatures ne soient pas des candidatures d'un parti, mais des candidatures d'hommes et de femmes issus de formations politiques et qui portent leur propre projet. En aucun cas, c'est l'UDI en tant que tel qui est engagé, mais ce sont des hommes et des femmes issus de notre famille qui décident d'y aller. Force vive et composante de l'UDI, le nouveau centre menace de quitter l'Union des démocrates et indépendants. Et on passe à l'actualité sportive avec notre journaliste sportif Bastien Mathieu. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Deux résultats plutôt encourageants ce week-end, hein. Vous allez nous en parler. Plutôt pas mal. À commencer par une belle course cycliste, la première étape de la course cycliste à Paris-Nice qui est arrivée cet après-midi à Vendôme. Et pour cette arrivée à Vendôme, c'est un Français qui s'est imposé, qui a franchi la ligne en premier. Arnaud Desmar, coureur de la FDJ, qui devance au sprint un autre tricolore, Nasser Bouhanni de la Cofidis. C'était donc la première des 7 étapes de Paris-Nice, étape de 198 km. Partie de Condé-sur-Vègre dans les Yvelines. La deuxième étape de demain repartira du Loir-et-Cher, de Contre plus précisément. L'arrivée à Nice est-elle prévue dimanche. À noter qu'un Tourangeau participe à cette course. Cyril Lemoine, il est actuellement 91e. Très bien. On passe au foot. Un beau résultat, c'est pour le foot. On l'attendait, celui-là. Belle performance signée par le Tour FC qui s'est imposé face à Sochaux ce week-end. Et une victoire qui aura mis du temps à se dessiner, mais elle est bien là. Une victoire 1-0 avec un but signé Laurent Aguadzi à la 86e minute. Un but de la tête avec un coup franc très bien tiré de la part de Kawi. Avant cela, un match plutôt fermé avec peu d'occasions de part et d'autre. Grâce à cette victoire, le Tour FC remonte en première partie de classement à la 10e place. Mais surtout, le Tour FC compte désormais 39 points et n'est donc plus qu'à une victoire de l'objectif maintien voulu en début de saison pour franchir cette fameuse barre des 42 points, la barre symbolique des 42 points. Une satisfaction pour les joueurs tourangeaux et notamment pour Laurent Aguadzi qui du même coup commence déjà à se tourner vers la saison prochaine. J'ai envie de croire que l'année prochaine on peut viser quelque chose d'autre avec, comme je l'ai dit la semaine dernière, avec en gardant nos meilleurs joueurs, même si voilà, il faut aussi prendre en considération l'aspect économique, la situation du club. Ça, c'est pas mon problème, mais en tant que joueur, en tant que vice-capitaine avec Sam, voilà, on a envie de rester ensemble, on a envie d'avoir une aventure ensemble. Pour moi, il faut un vécu de 2, 3, 4 ans pour arriver à ses fins. Et là, on a la base, on a même un peu plus que la base. Donc, il nous manque très très peu de choses pour pouvoir jouer un peu plus haut et pourquoi pas titiller le haut de tableau. Et le prochain match, ce sera vendredi de nouveau à domicile contre Laval. En basket aussi, l'UTBM qui se réveille avec une deuxième victoire consécutive face à l'Esgaronne. Exactement, l'UTBM va mieux, c'est le cas de le dire. Il restait sur 3 défaites de rang, ils se sont donc bien repris. Donc d'abord la semaine dernière en s'imposant à Valence et puis samedi en battant l'ES Gardon 89-77. Alors 2 équipes pas forcément très bien classées, mais 2 victoires importantes dans la course aux 2 premières places. En tête, ils sont 4 à pouvoir postuler à l'une de ces 2 places qualificatives pour les playoffs. Donc ça promet une fin de saison palpitante, d'autant que le prochain match pour Tours, c'est justement face à l'un de ses concurrents directs, l'US Verret Basket. Je vous propose d'écouter Tony Renfort, le meneur de l'UTBM. C'était samedi soir après le match. C'est sûr que là on est super content, on a gagné 2 matchs d'affilée. Maintenant pour confirmer, il va falloir gagner à l'île de Ré. Et là à partir de ce moment-là on pourra dire qu'on est sur une vraie série. Parce que gagner ces 2 matchs-là, je dis pas que c'est pas des bonnes équipes, mais on va dire que là on va jouer contre un concurrent direct, l'île de Ré. Donc il va falloir les battre là-bas pour confirmer ces 2 victoires-là. Voilà, autant d'images et d'intérieurs retrouvés ce soir dans le Stadium à 19h15, rediffusé à 20h15 avec un bel événement, la Nuit des Titans. Exactement, l'organisateur El Hadj Mekedem sera avec nous, l'organisateur de la Nuit des Titans. La Nuit des Titans, c'est tout simplement l'événement de l'année en boxe thaïlandaise. Ce sera samedi soir au Palais des Sports de Tours. On vous fera d'ailleurs gagner des places dans le Stadium juste après. Voilà, donc allez rester avec nous, 19h15 et 20h15. Merci beaucoup, Bastien Mathieu. On se retrouve lundi prochain avec de bons résultats, je l'espère. Ah, pour une fois qu'il y a des bons résultats avec vous, ouais. Vous voyez, ça arrive. Hein. À suivre, 9 morts sur les routes en Indre-et-Loire. Ça, c'est pas amusant du tout. Depuis le début de l'année, de la même période l'an dernier, je vous le disais en début de journal, alcool, stupéfiants, vitesse. Les accidents se sont multipliés ces derniers mois. On compte désormais 3 rétentions de permis par jour pour conduite sous stupéfiants. Quelles sont les zones les plus accidentogènes du département qui sont les plus concernées? On fait le point ce soir, à tout de suite.